bienvenue sur le sofa avec Stéphanie. Aujourd'hui, la vidéo, je vous présente 7 produits de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai préféré. C'est une revue de produits, là, la plupart je les ai terminés, puis il y en a que j'ai pas terminé, puis je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, j'ai une assistante, Mélodie. Bonjour. Mélodie va me donner les produits. Donc, premier produit, Pinette, s'il vous plaît. Merci. Donc, c'est celui-ci, le Cover FX. Celui-là, c'est le spray fixateur haute performance qui est en vente à 39$ pour 120 ml chez Sephora. C'est le produit que j'ai aimé le moins dans ce que je vous présente aujourd'hui. Il y a une baie à l'intérieur, donc il faut s'assurer de bien le mélanger. Il y a un petit bouchon comme ça ici, mais il n'y en a plus. Ce que j'ai détesté de ce produit-là, donc comme ça le dit dans le nom, c'est un spray fixateur. Donc une fois qu'on a fini notre maquillage, on en applique partout. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que plus la journée avance, en fait, il est performant, mais il n'est pas performant partout dans le visage. Donc, il laisse des spots où ton maquillage il est super beau, puis d'autres spots où le maquillage commence à s'en aller. Donc, ça faisait vraiment pas beau dans le visage. Là. Il y avait des endroits où j'avais comme des grosses plaques, mais je l'ai fini au complet parce qu'il était dispendieux, mais je le rachèterai jamais de même. Ok, prochain. Pinette, numéro 2. Prochain produit, c'est ça ici de la marque Colourpop. C'était une palette. La palette s'appelait Feel Away. Ça dit Pressed Powder Palette. Donc, il y a 4 couleurs. Ici, c'est Full Zip, Howlin', Prowlin', puis On the Rise. En fait, la palette comme telle n'est plus disponible. Je suis contente parce que c'était vraiment une pas belle qualité de palette. Comme vous voyez ici, c'est en train de se séparer. Elle ne ferme plus complètement non plus. Les couleurs sont encore tous disponibles sur le site de Colourpop. Donc, la couleur ici, ici, Full Zip, elle est disponible dans une autre palette. La couleur Howlin' est en vente à l'unité à 4$. Même chose pour On the Rise, puis non, ça c'est Prowlin', ça c'est On the Rise. Ce que je reproche à cette palette-là, c'est en fait, il y a zéro pigmentation. Donc, si je prends ça ici, puis que je le mets sur ma main, on la voit à peine. Puis si je commence à blender un peu, ça disparaît au complet. Même la couleur qui était la plus foncée, si j'en ai là, sur le doigt, là, puis si j'essaie de le mettre, ça paraît un peu. Mais du moment que j'essaie de blender, ben il n'y en a presque plus. Tu sais, on voit la différence là, entre les deux couleurs. Celle-là, c'était la même chose. Celle-là est encore pire, donc c'est un mat. Les mats sont plus difficiles à faire que les shimmers. Le beige était correct, mais je l'ai dans une autre palette, fait que celle-là, je vais la jeter. Donc, vous voyez, là, il n'y a presque rien sous ma main. Prochaine palette, Mélodie, s'il vous plaît. C'est celle-là ici de Marcel. C'est la Haute Nude. C'est 15$ sur le site de Marcel, donc j'imagine que le prix doit être la même chose au Walmart, puis peut-être un petit peu plus dispendieux dans les pharmacies. En fait, la chose que je reproche à cette palette-là, c'est la même qu'à la Colourpop, à part que le packaging est bien, ça ferme bien, il n'y a pas de miroir par exemple, ça c'est un peu plat. Mais si on prend les 3 couleurs, ça paraît même pas sur mon doigt. Okay. Celle-là, si on prend les 3 couleurs, là, les plus importantes de la palette, ceux-là, puis que je les swatch, on voit à peine. Si je prends le petit pinceau qui vient avec, là, juste pour faire une petite démonstration, puis que j'essaie de mélanger la couleur, juste pour dire, tu sais, je pèse pas super fort, là. Ben, on voit plus rien. Il n'y en a plus. Peut-être que quelqu'un qui aime les maquillages très légers va aimer ça, par exemple. Mais moi, ça faisait pas mon bonheur. Là. Il n'y avait pas assez de pigmentation. Puis ma mère, qui se maquille quand même assez doucement, tu sais, léger, tout ça, n'a pas aimé non plus. Prochain, il est déjà là. Prochain produit, c'est un mascara de la marque Essence qui est environ 5$. Je ne l'ai pas trouvé exactement sur le site de Pharmaprix, mais les mascaras de Essence sont tous entre 3,99 et 5,50.
Celui-là, c'est le Volume Stylist 18 heures Lash Extension Mascara with Lengthening Fibers. Ce mascara-là est super sec, puis en plus d'être sec, il y a des fibres à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si vous êtes capable de voir les petites fibres, là, je crois pas. Mais ça, c'est supposé d'ajouter du volume aux cils. Vous voyez, il y a comme un gros moton au bout, là. C'était pas agréable à appliquer. Puis je trouvais que ça faisait rien, ça l'allongeait pas comme ça dit que c'est supposé faire. Donc, c'est sûr que si j'avais 0 mascara dans ma collection, je prendrais ça plutôt qu'avoir rien. Mais il y a tellement des meilleurs mascaras que ça chez Essence que j'achèterai plus celui-là. Prochain produit. Merci, Mélodie. C'est ça ici. C'était une mousse, la mousse coiffante de la marque Giovanni. Giovanni, c'est enrichi de plantes certifiées biologiques, ingrédients 100% végétaux, sans test sur les animaux. C'était en vente, moi je l'avais trouvé chez la boîte à grains. Sur Internet, sur Amazon, j'ai trouvé des prix là, autour de 20$. En fait, c'est en liquide, puis quand on pèse sur le distributeur, ça sort en mousse. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit-là. Je l'ai préféré à des produits moussants qui sont beaucoup plus chers. Quand on le met dans les cheveux, ça fait pas des cheveux scrunchy. Ça fait juste des belles vagues. Moi, ce que je fais là, le matin, c'est que je me mets une mousse comme ça. Je me fais un petit chignon avec un élastique, puis j'attends quelques heures que mes cheveux secs. Puis quand j'enlève l'élastique, là, les cheveux sont vraiment beaux. Puis il n'était pas trop dispendieux, j'ai vraiment bien aimé. Puis il a quand même duré longtemps. Prochain produit, c'est celui-là ici. C'est le Smashbox Primerizer, donc un primer plus moisturizer en un, donc une base de maquillage plus un hydratant. Celui-là contient de l'acide hyaluronique, puis on dit unificateur de teint, soin hydratant 2 en 1. Donc ça, c'est une base qu'on met avant le maquillage. Cette bouteille-là, pour 1 once, c'est 50$. Vous allez me dire, oh my god, c'est dommage cher. Oui, c'est dommage cher. Je ne sais pas pourquoi que Smashbox font ça. Ils ont des demi-onces que vous pouvez acheter. La demi-once, elle est 18$. Donc 18 plus 18, 36. Si vous achetez ça ici, vous perdez 14$. Donc moi, je ne l'avais pas vu avant. Fait que j'achèterai plus celle-là, je vais juste acheter 2 fois le travel size, puis ça va faire la même chose, puis je vais en avoir beaucoup plus pour mon argent. Dernier produit. Assistante, allez. Il y a 2 bouteilles là. C'est ça ici. C'est le Quick Fix de Urban Decay en association avec Skindinavia. Celui-là, j'ai oublié d'écrire les prix. Mais je pense qu'il était autour de 40$ pour le full size. Le full size, ça ne me dit pas la quantité sur la bouteille. Puis, ça revenait un peu plus cher si on prenait des travel size. Première chose, là, ce produit-là, je déteste le fait qu'il y a 2 bouchons. Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 bouchons. Enlevez lui, mettez juste lui. Ou enlevez lui, mettez juste lui. Je sais pas, je trouve que c'est une dépense inutile pour l'entreprise, mais ça, c'est moi. Puis même sur le travel size, c'est la même chose. Il y a un petit bouchon, il y a un gros bouchon. Là, j'ai gardé ce produit-là pour la fin parce que, en fait, Urban Decay a 3 bouteilles de la même couleur, comme ça ici, puis les 3 font différentes choses. Je pense qu'il y en avait 4 avant, puis qu'il y en avait un qui était le protecteur environnemental, puis que c'est ça que j'achetais au début. Puis là, tantôt, en faisant mes recherches, je me suis dit, je vais aller vérifier que c'est bien un protecteur environnemental, et puis non, ce n'est pas ça. Puis j'ai vérifié les 2 autres produits avec la bouteille de la même couleur, puis il n'y a aucun protecteur environnemental. Fait que là, je me dis, OK, ils l'ont-tu discontinué? Je m'en suis pas rendu compte, puis j'ai commencé à acheter ça à la place. Fait que je voulais pas le mettre dans mes produits préférés, je voulais pas le mettre dans ceux que j'aimais pas parce que je l'ai jamais utilisé comme je pensais qu'il devait être utilisé. Mais j'ai bien aimé quand même. Donc, ce que c'est supposé de faire, c'est supposé de réduire les pores, d'illuminer la peau, de lisser la peau et de l'hydrater. Moi, la façon que je l'utilise, je fais mes soins
de crème puis tout ça, d'huile. Puis à la fin, je vaporise ça ici. Après ça, je vais avec ma base. Et après ça, je vais avec mon maquillage. J'ai jamais vu de problème. J'ai jamais, avec mon maquillage, je veux dire, j'ai jamais eu l'impression que ce produit-là était pas bon, mais je l'utilisais pas pour la bonne chose. Est-ce que je vais le racheter? Probablement. J'en ai déjà un que je suis en train de finir à la maison. Mais moi, je trouve que ça fait quand même une bonne job. Puis j'avais vraiment l'impression que c'était un protecteur environnemental, mais en y repensant, je trouve que ça fait quand même un bon travail. Donc oui, je vais le racheter, je vais le réessayer. Puis je vais maintenant le tester en me disant que c'est supposé de réduire les pores, éliminer, lisser la peau, hydrater. Donc c'était la revue de produits d'aujourd'hui. Allô Mélodie, regardez comme elle est belle. Elle n'a pas peigné ses cheveux, la mademoiselle. Donc je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye!